Viol RDC, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai maudit ma mère. J'ai inspiré profondément et du fond de mon cœur, j'ai maudit ma mère. Je l'ai regardée droit dans les yeux, je me suis mise en face d'elle et je lui ai dit, mère, je te maudis. Je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Vous m'écoutez choqué? Vous avez l'air étonné, mais si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez combien c'est dur d'affronter les regards de ses parents, les paroles de ses enfants qui vous disent à tout bout de champ. Et toi, il est où ton papa? J'en avais marre, alors ce soir-là, maman était en face de moi, je lui ai dit, mère, je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Tous les enfants de mon âge savent à quoi ça ressemble de se prendre une baffe après 2-3 gaffes, de dormir dans le salon et bam, se retrouver dans sa chambre, mais moi pas. Moi pas, maman, je ne le sais pas et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as mise au monde sans père. Oui, je t'ai toi et je t'aime, mais n'empêche que la pêche, la cueillette, j'aurais aimé la prendre avec un père, mais tu ne m'en as pas donné alors. Je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Et elle était là, me regardant dans le blanc de l'œil, se dressant près les pâles, presque hypocritement, elle m'a dit, Nyota, assis-toi. Il est temps pour toi d'entendre. Il est temps pour toi de comprendre. Il est temps pour toi d'apprendre. Alors je me suis assise et elle m'a dit, tu sais Nyota, il y a des choses que tu prends la décision d'investir et qui te reviennent sous forme de réel, visible ou invisible. Mais tu vois, moi je n'ai rien décidé, je n'ai rien demandé. Elle m'a dit que c'était un soir comme un autre revenant de l'école, un enfant se promenant avec des rêves débordants. Elle avait plein d'ambitions, mais ce soir-là, sans précédent, c'était la dernière fois qu'elle aurait la force du penser. Sur le sommet de la maison, un homme lui a demandé quelle heure il était. Poli, elle lui a répondu en continuant son chemin, mais 3 mètres plus loin, il lui a tapé sur l'épaule en lui disant qu'il était l'heure d'accomplir sa besogne. Avec son 1m65, elle n'a pu rien faire, elle s'est retrouvée à terre et a subi l'une des plus grandes humiliations de la terre entière. Elle me disait, Nyota, crois-moi, j'ai crié, je me suis battue, j'étais pliée devant cette frute. Mais après 5 minutes, j'ai compris que je ne pouvais plus m'en sortir alors. Je l'ai laissé faire. Elle l'a laissé faire parce qu'elle ne pouvait rien faire. Ma mère est rentrée chez elle à peur et pleurant, sanglante et disant, j'ai été agressée, on m'a violée, elle pleurait, elle criait, elle avait mal, elle ne croyait pas qu'une chose aussi grave pouvait lui arriver. Et face à ses larmes, dans un regard froid, sa mère la regarda. Sans aucune consolation, sans aucun mot de soutien, elle lui dit tout simplement, va te laver. Ma mère m'a dit, je ne leur en vais pas, car dans cette partie du Congo, chaque femme s'endort avec la peur de prendre un drame parmi ses enfants. Chaque femme est mentalement préparée à la souffrance. Certaines femmes congolaises ne savent pas consoler, car elles n'ont jamais reçu consolation. Elles pourraient aider les autres à guérir si elles-mêmes avaient reçu guérison. Mais à défaut de ne pas pouvoir exprimer le sentiment qu'on ressent, elles s'enferment dans un silence culpabilisant. Et pendant un instant, on a gardé silence. C'était le silence le plus éloquent de toute l'histoire des silences. Ce silence parlait. Ce silence disait, mère, je suis désolée. On m'a dit ta mère était une femme de joie, elle t'a eu entre 2 soirs dans un bar. Je pensais que tu étais de celle qui faisait des choses pour plaire, mais je me trompais alors. Je suis désolée. Je me suis jetée à ses pieds. J'ai pleuré, amèrement, longtemps. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit, Nyota, je t'ai appelée Nyota. Tu as 50% du sang de ton agresseur de père, mais tu as 50% du sang de toutes ces femmes qui attendent justice. Nyota avait dit étoile et je sais que par toi une nouvelle étoile pondera. J'ai eu le soin de t'avorter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que tu parlerais de cette histoire afin que l'on sache. Afin qu'ils sachent qu'en République démocratique du Congo, 1152 femmes sont violées par jour, ce qui fait environ 48 viols par heure et un viol toutes les 2 minutes. En plus de la douleur, la honte et l'humiliation qu'elles subissent, elles sont victimes de l'exclusion de leur clan et de leur famille. C'est ce qu'on appelle la victimisation de la victime. Ces femmes n'ont rien demandé, mais elles subissent tout. Au centre d'une guerre où les prédateurs sexuels confondent leurs armes de guerre et leurs appareils reproducteurs, ces femmes n'ont rien demandé, mais elles subissent tout. J'ai regardé ma mère en lui faisant la promesse devant le ciel et la terre que je me porte garant d'être la voix de celles qui n'ont jamais eu les mots pour qualifier ce qui leur a été arrivé et qui donc n'en ont pas eu une quelconque justice. Je chassais mes larmes et enfin je lui ai dit, mère, je te bénis. Je te bénis de m'avoir mise au monde sans père. Mère, je te bénis de m'avoir mise au monde sans père parce qu'avec ça, j'ai plus de force pour combattre et de rage de voir ces crimes. Parce que ce silence arrivait sur la scène d'une justice qui a besoin d'être réformée. Autant je te bénis, mère, autant je bénis toutes les femmes congolaises et toutes les femmes qui n'ont pas eu une quelconque nationalité pour que le crime qu'elle a connu soit reconnu, entendu et puni. Et s'il y a une chose que je peux vous dire aujourd'hui,
ce que je crois à la justice, humaine ou divine, sous ce ciel ou sous un autre, je crois que tous les crimes ne resteront pas impunis.